Quand nous faisons face à ces épreuves, c'est comme si le monde entier nous avait oubliés. Mais avec ceci, cela nous montre qu'il y a des gens là-bas, des chrétiens, qui se souviennent de leurs frères et sœurs en souffrance. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Cela nous permet de tenir ferme, de rester solidement attachés à Christ. Bonjour à tous. Dans notre vidéo précédente sur le pasteur Barnabas et les chrétiens déplacés, on vous a laissé un peu en suspens. Alors aujourd'hui, on vient vous donner des nouvelles de Barnabas et de sa famille, et surtout, vous montrer l'impact qu'ont vos dons pour les chrétiens déplacés d'Afrique subsaharienne. Donc, lors de notre tournage, le frère de Barnabas a été attaqué. Heureusement, il a pu sortir de l'hôpital. Il se remet petit à petit de sa blessure à la jambe. Pour rappel, en Afrique subsaharienne, des millions de chrétiens sont actuellement déplacés à cause de la violence des groupes terroristes. Beaucoup vivent dans des camps de déplacés, dans des abris de fortune, sans accès suffisant à l'eau et à la nourriture. Et quand ils essayent de retourner chez eux pour récupérer de quoi manger, ils se font attaquer à nouveau, comme l'a été le frère de Barnabas. Mais grâce à vos dons, nous pouvons leur apporter de l'aide. L'aide humanitaire au Nigeria, dont le pasteur Barnabas et sa famille ont bénéficié, s'est déroulée en 2 phases. La première étant une distribution de nourriture et d'articles de première nécessité aux personnes déplacées. 4765 familles ont reçu de la nourriture, maïs, riz, haricots, huile de palme et de l'argent pour d'autres condiments, en quantité suffisante pour une durée de 3 mois. Ils ont aussi reçu du soutien et des soins post-traumatiques. J'ai fui dans ce camp d'Itoua. Nous, les occupants de ce camp, souffrons vraiment. Vous êtes venus et vous nous avez apporté à manger. J'en suis très heureuse. Tout ce que vous nous avez distribué hier, quand j'ai passé le portail et que j'ai vu toutes ces choses alignées au sol, j'ai dit, nous aussi, on va bien manger. Les chrétiens ont également reçu une Bible chacun pour qu'ils puissent tenir ferme spirituellement. Tout cela a aidé les familles déplacées à ne pas désespérer, à trouver de l'espoir et de la force dans le désert qu'ils traversent. Cette aide avait déjà commencé quand on a tourné l'interview de Barnabas. Je veux profiter de cette opportunité pour vous remercier de votre action. Ça nous a été d'une grande aide. Ceux qui sont venus ont pris soin de nous, comme des frères et sœurs, comme des mères et des pères. Beaucoup de gens ici étaient mourants, malades, sans nourriture. Ils nous ont donné des provisions suffisantes. La deuxième phase de notre action, c'est d'apporter une aide sur le long terme. Une deuxième vague d'aide humanitaire a été acheminée dans l'état de Benue. Mais en plus de ça, une formation a été mise en place pour aider les déplacés à lancer des petits commerces et des activités qui généreront du revenu pour eux et leur communauté. L'épouse du pasteur Barnabas a été sélectionnée pour ce projet. Quand on est retourné voir Barnabas, il nous a dit « Je suis heureux et reconnaissant que vous ne nous ayez pas abandonnés comme ça. Ma femme voulait apprendre un métier manuel, mais il n'y avait pas d'argent pour la parrainer. Maintenant, elle peut être formée gratuitement. Mes enfants sont retournés à l'école grâce au soutien que j'ai reçu de votre association. » Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous. Nous prions que Dieu continue d'ouvrir les portes là où ça paraît impossible. Depuis que j'ai perdu mes parents, votre action a été la plus grande aide que quiconque m'ait jamais apportée. Je prie que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de ceux qui nous ont aidés, comme eux se sont souvenus de nous. Que le Dieu Tout-Puissant les fortifie comme ils nous ont fortifiés. Je veux commencer cette année en vous disant un immense merci pour vos dons et votre soutien. L'Index mondial de persécution des chrétiens 2025 sort le 15 janvier. Avec vous, on continue la lutte aux côtés de nos frères et sœurs. Gloire à Dieu pour ce qu'il nous a permis d'accomplir. Nous prions pour qu'il lève encore plus de gens comme vous qui participent à soutenir l'Église persécutée partout où elle se trouve.